je ne sais vraiment pas pourquoi mon pote ne vient plus au lycée. Enfin, aujourd'hui c'est le début des vacances, et en même temps le dernier jour, que je vais passer chez ma sœur aînée. Tellement que le temps passe très vite. En tout cas, j'ai tellement hâte de retourner à la maison. Bon, j'ai enfin fini de faire le travail que ma sœur m'a demandé. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Merci d'être venu m'aider dans ce travail. De rien. Tu sais, nous avons une veillée de prière ce soir, et j'aimerais savoir si tu pouvais venir. Car cela fait un moment que tu n'es plus venu à l'assemblée. Non, sœur, je ne pense pas que je serai là. Car le culte dure énormément de temps. En plus de cela, toutes les fois que j'étais allé là-bas, je m'étais tellement ennuyé. Raison pour laquelle, j'avais décidé de ne plus mettre mes pieds dans une assemblée. Quoi ? Mais tu as complètement changé ? C'est quoi ces manières de penser ? Mais ce n'est rien du tout. De passer 2 heures dans la présence de Dieu ? À prier, et à glorifier l'Éternel, dans toute sa splendeur ? Ah, du coup, si je comprends bien, c'est pour cela que maman m'avait dit que tu ne priais plus comme avant. Et que tu ne lisais même plus ta Bible. Tu sais, la vie chrétienne n'est pas du tout comme ça. Car un chrétien qui ne prie pas, et qui ne lit pas sa Bible ? Comment pourrait-il résister à la tentation ? Franchement, tu as raison, sœur. Je vais recommencer à prier, et à lire la parole de Dieu. Je te le promets. Cela te sera avantageux. Car n'oublie pas que notre secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et lorsqu'on s'éloigne de la parole de Dieu, on retombe rapidement dans les choses qu'on avait abandonnées. Tu as raison. Car, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu as tout compris, mon frère. Je suis tellement content pour toi. Bon, je vais partir. D'accord. Merci quand même d'être venu, m'apporter ton soutien dans ces travaux. De rien. Au revoir. Au revoir. Oh, Seigneur, je t'en supplie. Ne permets pas que mon jeune frère s'égare, et abandonne tes promesses. S'il te plaît, ramène-le sur le droit chemin de ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Il faut à tout prix que je recommence à prier, et à méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas mon pote, que je vois là-bas? Si c'est bien lui. Je vais m'arrêter vite fait, pour le saluer. Je pense que je vais l'inviter au resto, car j'ai beaucoup d'argent sur moi. Salut mon pote. Je rêve ou quoi? Non. Tu ne rêves pas. C'est bien moi. Waouh, comme tu as changé. Et oui, mon pote. Mais pourquoi tu ne viens plus au lycée? D'ailleurs, depuis quand as-tu acheté une voiture? Je n'ai pas acheté de voiture. On me l'a offert. Ah bon? Raconte-moi, tout alors. Si tu veux tout savoir, allez viens avec moi, comme ça, on ira manger un petit plat délicieux, au resto. D'accord, ça marche. Tu es très bien habillé. Merci. Où as-tu acheté tes baskets? On me les a aussi offerts. Mais qui est ce donateur, qui n'arrête pas de te donner des choses? Tu le sauras tout à l'heure, ne t'inquiète pas du tout mon pote. Comme je te le disais, c'est ma chouga, mamie, qui m'offre tout ce que je veux. Donc l'argent, que tu m'avais montré dans la voiture? C'est elle qui te l'avait donné? Bien sûr. Si tu veux, je pourrais te brancher, à une d'entre elles. Et tu verras, comment, elle changera ta vie. Tous les 3 jours, je vais chez le coiffeur, pour refaire ma coiffure. Waouh! Donc, si je comprends bien, c'est les femmes âgées, qui prennent bien soin de toi, et qui te donnent de l'argent comme ça? Bien sûr mon pote. Tu as tout compris. Tu feras mieux d'emprunter, mais pas. Comme ça ta vie ne sera plus jamais la même. Car, elles ont juste besoin des hommes virils, pour faire le travail, que leurs maris ne peuvent plus faire. Si après le travail, elles sont satisfaites, elles te couvriront de beaucoup de cadeaux en retour.
Ah bon? Es-tu prêt pour ma proposition? D'ailleurs ce soir, nous avons une sortie. Si tu veux, tu pourras m'accompagner. Comme ça, je te présenterai l'une d'entre elles. Je dois vite rentrer, afin de m'apprêter pour ce soir. Tu veux bien m'accompagner? Je vais réfléchir. On ne réfléchit pas à ces genres de propositions. Imagine tout ce que tu auras. Aujourd'hui, je gagne très bien ma vie, grâce à ma sugar mamie. L'argent qu'elle me donne, me suffit largement pour prendre soin de moi, et de construire mon avenir. Ne rate pas cette occasion favorable, qui se présente à toi. Car la chance ne vient jamais deux fois. J'accepte ta proposition. C'est parfait. Je viendrai te chercher ce soir. D'accord. Quel prétexte, je dirai à ma mère, pour pouvoir m'y rendre tranquillement, à ce précieux rendez-vous ce soir? Ah, je vois. Je lui dirai que, j'irai à la veillée de prière, dont ma sœur m'avait parlé. Comme ça, je profiterai, bien de cette soirée. Bonsoir maman. Ça va? Mon fils? Ça va bien maman? Tu es de retour de chez ta sœur? Oui maman. Comment elle va? Elle se porte très bien. Maman, ce soir, j'aimerais aller à la veillée de prière avec ma grande sœur. Waouh, quelle bonne idée. Tu pourras partir, car cela fait un bon moment que je ne t'avais plus entendu parler ainsi. Merci maman. C'est super. Je vais pouvoir m'y rendre, tranquillement à mon rendez-vous. Waouh, quelle belle soirée. J'aime bien. Tu n'as encore rien vu mon pote. Alors mon bonhomme. Comment tu vas? Je vais bien merci et vous? Ça va bien. Le chauffeur nous attend. Tu es très beau, mon bon petit. Merci madame. Ne m'appelle plus madame. Appelle-moi princesse. Je vais te couvrir de cadeaux si tu fais tout ce que je te dis. Es-tu venir ici une fois? Non. Comment tu trouves cet endroit? Il est magnifique. J'aime bien. Si tu me satisfais, tu auras tout cet argent que je venais de te montrer. Je ferai tout ce que vous voulez. Laissez-moi prier, et demander pardon à Dieu d'abord. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Allez, viens vite ici. Qu'est-ce qu'il a crié comme une femme comme ça? Il croyait que l'argent, que moi je gagnais était si facile? Je l'ai bien eu, ce petit bonhomme. Je ne sais même pas où il est allé. On venait de me dire qu'il était à l'hôpital. Pourtant hier soir, il m'avait dit qu'il allait à la veillée de prière avec toi. Je lui avais proposé de venir à la prière. Mais il avait refusé, soi-disant que la prière prenait énormément de temps. Et qu'il s'ennuyait aussi dans les assemblées. Ah ouais, il a dit ça? J'aimerais bien savoir ce qui lui est arrivé. De même que moi maman. On est presque arrivé. D'accord. Maman, je suis désolé. C'est mon ami qui m'avait entraîné, dans toutes ces choses. Qu'est-ce qui s'était passé, pour que tu te retrouves ici à l'hôpital? Tu m'avais dit que tu allais à la veillée de prière avec ta sœur, non? Maman, c'était un prétexte, que je t'avais donné. J'espère qu'il dira la vérité à maman. Comme je te le disais, lorsqu'on était arrivé dans la chambre, elle m'avait montré des liasses de billets, et m'avait dit que, si je faisais tout ce qu'elle me disait, qu'elle allait me donner plein d'autres cadeaux par la suite. Elle m'avait menotté. Et, à ma grande surprise, elle avait sorti des objets sexuels et une chicotte. Étonné de voir cela, je lui avais demandé qu'est-ce qu'elle allait me faire avec cette chicotte. Et sans rien me dire, elle avait commencé par me fouetter de toutes ses forces, soi-disant qu'elle adorait faire ça aux hommes avant de commencer le travail même en question. Je t'assure maman, j'ai crié de toutes mes forces. Mais pourtant, personne n'est venu me secourir. Oh! Mon pauvre fiston. Arrivé à un moment donné,
Vu que personne ne venait me secourir, je suis tombé dans les pommes. Après je ne savais plus ce qui s'était passé, et je me suis retrouvé à l'hôpital. Ce que tu as fait est très grave. Comment toi, un chrétien, pourrait agir de la sorte? Vraiment, tu m'as déçu. Je suis désolé maman. Tu vois les conséquences de la désobéissance? Oui maman. Si je savais, je n'aurais jamais dû accepter la proposition de mon pote. Heureusement que tu es encore en vie. Tu pouvais passer de la vie, à trépas, et atterrir en enfer, pour l'éternité. Maman, si je suis encore en vie, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Car j'ai énormément souffert dans la chair. J'ai encore les traces de ce fameux chicotte sur ma peau. J'ai vraiment mal au cœur, pour ce que tu as fait, et pour ce qui t'est arrivé. Si moi, qui suis, une femme, a si mal, imagine un peu, comment notre Dieu pourrait te voir. Maman, je sais que l'acte que j'ai commis pourrait attirer la colère de Dieu sur ma vie. C'est pourquoi dès que j'avais ouvert les yeux, je ne faisais qu'implorer la miséricorde de Dieu sur ma vie. D'accord, tu sais, ta sœur est en train de faire les démarches pour ta sortie de l'hôpital. D'accord, ça marche. Et dis-moi fiston, tu n'as rien eu, d'autre? Non, heureusement que je ne suis pas passé à l'acte avec elle. Sinon elle pouvait me tuer facilement, car elle était très violente. Oh! Je rends infiniment gloire à Dieu pour cela. Grande sœur, je tenais à te remercier pour ton assistance. De rien, tu es mon frère. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à comprendre les raisons qui t'avaient poussé à commettre cet acte. C'est parce que j'avais été séduit par les propos de mon soi-disant pote. J'espère que tu ne referas plus cette bêtise. Et que tu t'attacheras beaucoup plus à Dieu. Plus jamais, au grand jamais, je referai une chose pareille. J'ai compris que la cupidité, les mauvaises fréquentations, et les désobéissances à Dieu, pouvaient conduire des gens à la perdition. T'inquiète pas, avec tout ce qui m'est arrivé, je ne referai plus cette erreur. Je te le promets. D'accord, mon frère, je te crois sur parole. Chers chrétiens, attachons-nous beaucoup plus à Dieu, en lisant la parole et en demeurant dans la prière. Cependant, lorsqu'on abandonne ces choses, on se retrouve comme un soldat, sans armes. Et lorsque la tentation arrive, on lui cède rapidement la place. N'oublions pas aussi qu'il est écrit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10, que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Évitons les mauvaises fréquentations, et obéissons à Dieu. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute, et purifie-moi de mon péché. Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, et tu oublies la révolte. Du reste de ton héritage, tu ne gardes pas ta colère à toujours, car tu prends plaisir à la bonté. Tu fais grâce aux humbles, et tu es rempli de compassion. Ô Éternel! Que ton nom soit élevé, et magnifié, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.